Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'espère que vous nous entendez bien, que vous allez bien. Mettez-nous un petit message dans le chat juste pour être sûr que vous avez bien le son, la vidéo, que tout est OK, que c'est pas haché ou quoi que ce soit. Mettez-nous un petit message dans le chat. Vous nous suivez là sur LinkedIn, sur YouTube ou directement sur la plateforme StreamYard. Donc aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis avec Pierre, mon associé sur Bonjour à Maverick. tous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nicolas de Calimo qui va se présenter juste après. Je vous rappelle juste les règles avant que Nicolas se présente. Donc là, on est en live, hein, ce n'est pas enregistré. Donc vous pouvez poser toutes vos questions directement dans le chat ou pour ceux qui sont sur LinkedIn en commentaire. Donc, on va rebondir sur vos questions. Le but, c'est que ça soit vachement dynamique. Donc, on va rebondir sur vos questions. Il y en a alors où on répondra directement dans le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Profitez-en d'avoir Nicolas sur cette partie gestion locative. Et voilà, et posez toutes vos questions. Nicolas va se présenter. Comme ça, après, on va commencer, je pense, d'ici 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Salut Nico. Salut, salut, merci de m'inviter. Hop, tu nous entends Nico, c'est bon? Ouais, je vous entends bien. Bah, Nico, alors je te laisse te présenter rapidement, nous faire une petite presse dans les grandes lignes de ce qu'est Calimo, parce que ça va quand même, je pense, toucher beaucoup de monde. Donc, je te laisse nous présenter tout ça et après, on pourra attaquer le webinaire. Ok, bah parfait. Et bah, enchanté du coup à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui. Moi, c'est Nicolas, j'ai 34 ans, je suis de région parisienne et je suis le cofondateur et CEO de Calimo. Calimo, qui est un logiciel de gestion locative et qui est l'aboutissement d'un long parcours qui a toujours gravité entre le droit et l'immobilier. Il y a maintenant une dizaine d'années, je suis rentré dans un domaine assez atypique que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le milieu des huissiers de justice, dans lequel je me suis développé dans une spécificité autour de la location, du contentieux locatif, du droit de l'immobilier. J'ai également une activité d'administrateur d'immeubles, où du coup je faisais la gestion locative pour le compte d'autrui. Je suis également à côté investisseur immobilier, que ce soit pour du locatif ou une activité également de marchand de biens. Et du coup, tout ce petit parcours m'a conduit à construire avec mon associé Théophile, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, Calimo. Calimo, qui est un logiciel, une solution de gestion locative à destination des particuliers. Quand on dit des particuliers, que ce soit en SCI ou en nom propre, mais du coup uniquement à destination des propriétaires directement. Et bah top. Donc je pense que ça concerne, je pense que ça concerne quand même une grande partie de nos utilisateurs marchands de biens qui ont en général aussi du patrimoine à gérer. Nous les premiers, si on vous présente Calimo, c'est qu'en fait on utilise aussi Calimo pour notre gestion locative. Donc ça nous paraissait hyper intéressant de le proposer à l'ensemble de nos utilisateurs. Donc avant que Nico commence sa petite presse, la présentation de la plateforme, juste rapidement pour vous montrer que donc Calimo, on l'a intégré directement dans Maverick. Donc vous allez dans la rubrique partenaire, vous avez un onglet gestion locative, d'accord, et du coup vous accédez directement à votre compte Calimo, donc vous remettez vos identifiants. Vous avez ici un code promo, donc qui va vous donner accès à une remise sur votre abonnement Calimo. Il faut prendre votre abonnement chez Calimo. Ça ne fonctionne pas avec l'abonnement de Maverick. Donc, vous prenez votre abonnement chez Calimo et après, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de Calimo. Nico, je te laisse du coup la main. Je vais mettre ton écran. Voilà. Et je te laisse du coup nous faire une petite démo de ton super outil. Impeccable, et merci. Du coup, je reprends la main sur le partage d'écran. Je vais vous présenter vraiment les grandes fonctionnalités. Le but, c'est pas que j'explique chaque bouton où il mène, mais surtout vous présenter l'ADN de Calimo et pourquoi on a voulu créer ce logiciel avec mon associé Théophile. On est tous les deux investisseurs immobiliers, donc on nous dit un petit peu tous les jours que ça se ressent dans la construction du logiciel, que c'est un logiciel qui a été construit par des investisseurs immobiliers pour des investisseurs immobiliers, parce que du coup, on sait les outils dont on a besoin en tant qu'investisseur immobilier, sachant qu'en plus, avec mon associé Théophile, on est extrêmement complémentaires.
on a des besoins en locatif qui sont très différents les uns des autres. Lui qui est plutôt spécialisé dans ce qui est colocation et locaux professionnels, et moi plutôt sur de la location longue durée classique. Donc Calimo, on a une solution de gestion locative qui s'adresse uniquement à des bailleurs qui font la location longue durée. Donc tous ceux qui font exclusivement de la location courte durée, on n'est pas du tout channel manager. Il y a beaucoup de solutions qui font ça très bien, que ce soit Superhôte ou d'autres. Et on n'est pas du coup une solution qui est adaptée pour la location courte durée. On a quelques fonctionnalités qui permettent de gérer un ou deux lots en marge. Quand par exemple on a un patrimoine d'une dizaine, quinzaine de lots et qu'on a un ou deux lots en gestion locative, en location courte durée, et qu'on veut les mettre dans Calimo, c'est quelque chose qui est possible. On pourra faire du suivi comptable et du suivi de rentabilité. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas une solution à destination des bailleurs qui font exclusivement de la location courte durée sur les plateformes Airbnb, Booking ou autres. On a voulu un logiciel qui soit le plus simple possible. Ça, la simplicité d'utilisation, c'est vraiment la chose qu'on a mis au cœur du développement de Calimo. Alors, on en a essayé, nous, des plateformes de gestion locative, on a essayé plein de choses. Et typiquement, le site ou la plateforme où tu passes 15 minutes à chercher comment faire quelque chose qui te prend littéralement 30 secondes, on s'est dit que ce n'était pas possible. Donc, la simplicité d'utilisation, c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de notre développement, qui n'est pas simple à faire. Parce que le locatif, et d'autant plus le locatif longue durée, ça part dans tous les sens. On a un espèce de tronc commun qui est, on va dire, des choses dont on va avoir besoin dans tous les modes de location. Après, on a un arbre avec une multitude de branches, selon qu'on se trouve avec de la location meublée, de la location nue, de la colocation, du bail étudiant, de la coloc, ça peut être du bail individuel, du bail collectif, on peut avoir de la location commerciale, de la location professionnelle, du bail dérogatoire, du bail civil, de la location de parking. Donc ça part très très vite dans tous les sens. Rajoutez à ça qu'il y a des endroits où on est en zone tendue, avec des encadrements de loyer, sans encadrement de loyer, etc., etc. Donc on a voulu garder le logiciel qui soit le plus complet possible, mais également le plus simple à utiliser. Et pour ça, on a voulu avoir une interface, une ergonomie qui soit la plus fluide possible. Quand on se connecte, on arrive tout de suite sur un tableau de bord qui nous permet d'avoir comme ça, du premier coup d'œil, un petit peu l'état de notre parc locatif. On retrouve le nombre de locataires par rapport au nombre de logements. On retrouve les candidatures. Ça, c'est une fonctionnalité que nos utilisateurs aiment beaucoup. Comme tout le monde, dès qu'il y a un bien qui est disponible à la location, que ce soit une remise en location ou une nouvelle location, vous allez mettre des annonces sur les différentes plateformes, que ce soit Le Bon Coin, Se Loger, PAP, sur des sites Facebook ou des groupes Facebook ou autres. Tout de suite, là, ça peut devenir problématique. On est dans un contexte où la situation locative, elle est très tendue. On a énormément de demandes parce que peu de logements disponibles à la location. Et du coup, on se retrouve très vite assaillé d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de demandes. Et là, on se retrouve même parfois avec des locataires qui nous envoient une dizaine de mails pour une candidature, avec dans un premier mail le recto de la pièce d'identité, dans un deuxième mail le verso, dans le troisième mail le contrat de travail, dans le quatrième la dernière quittance, etc., etc. Donc nous, on a voulu permettre à nos utilisateurs d'inviter des candidats en sélectionnant le bien et en remplissant tout simplement son adresse email ou en lui envoyant le lien de candidature, de permettre de gérer la relation bailleur-locataire dès le stade de la candidature. Donc, on a la possibilité d'inviter un candidat à créer son dossier sur Calimo. Donc, il va pouvoir renseigner son état civil, sa situation, joindre tous les documents. Et dès qu'on reçoit une candidature, on est notifié et on les retrouve dans la petite interface candidature, où là, on va avoir tous les candidats qui ont postulé sur un logement. D'un seul coup d'œil, ça permet d'avoir le nom du locataire, son adresse email, le bien pour lequel il a postulé, la date de début de location souhaitée, le type de statut, s'il est en CDD, en CDI, en intérim, sans emploi, fonctionnaire, etc., le montant des revenus et le type de caution qui est proposé. En plus de ça, on a créé un indice de confiance, un algorithme qu'on a construit qui vient analyser la candidature du locataire, qui met tout ça en perspective par rapport au montant du loyer, au montant des charges, etc., du logement, et qui vient du coup attribuer une note, un indice de confiance au locataire en disant ce profil-là est plutôt un profil à risque, on l'a noté 2 sur 5, ce profil-là est plutôt un bon profil financièrement parlant, on lui a attribué une note de 5 sur 5. Ce qui fait que quand vous avez une vingtaine, trentaine, quarantaine de candidatures, plutôt que de passer une demi-journée à éplucher tous les dossiers, on peut se concentrer uniquement sur les 5-6 meilleurs profils qui sont les mieux notés. En cliquant sur la candidature, on retrouve tous les éléments du candidat. On va pouvoir également retrouver ses documents avec sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, son bulletin de salaire, son avis d'imposition.
Et ensuite, ça te permet vraiment de tout centraliser, tous tes docs. Parce que c'est vrai que quand tu les reçois de chaque candidat dans tes mails, tu ne sais plus est-ce que lui l'a complété, tu n'analyses plus. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Là, au moins, tu peux vraiment. Enfin, tu as tout au même endroit, quoi. ouais, exactement. Et on est en train Nicolas, en j'ai une plus de... question moi comment dire, votre algorithme, parce que je pense que c'est hyper important quand tu parles d'indice de confiance et que c'est souvent le vrai problème aujourd'hui des propriétaires bailleurs quand on loue un appartement, parce qu'on sait qu'il y a souvent des impayés et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui se sont développées autour de ça. Comment vous y avez réfléchi dans Calimo et qu'est-ce que vous proposez justement et sur quoi repose cet indice de confiance? Tu sais, il y a des sociétés qui se sont créées où tu mets les documents et ça t'aide à les analyser, à savoir si c'est des faux documents ou ce genre de choses, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, des fausses fiches de paye, des faux documents d'identité, etc. Ça, je pense que c'est un point qui est central pour ceux qui nous écoutent et pour éviter notamment d'avoir des problèmes à terme avec leurs locataires. Et ça recoupe en même temps la question d'Anne-Sophie sur la sécurité des données. Comme ça, si tu Oui. peux nous faire un package complet des deux réponses. Exactement. Sécurité des données, nous on est une société française basée en France. Toutes nos données sont hébergées chez un hébergeur français du côté de Nancy avec une double sauvegarde, ce qui permet en cas de problème sur un serveur, on a toujours une double sauvegarde, ce qui fait que c'est impossible qu'on perde de la donnée. Donc au niveau sécurité, là-dessus on est bien évidemment conforme à toute la réglementation RGPD et autres, et donc avec des données qui sont détenues par une société française en France, et bien évidemment non revendu à des fins commerciales. Donc là-dessus, vous pouvez nous faire confiance, il n'y a aucun problème là-dessus. On est vraiment à cheval sur la réglementation en matière de protection des données. Ensuite, nous, notre indice aujourd'hui, il est basé uniquement c'est un indice de solvabilité qui va nous dire ce dossier-là, financièrement, il est un peu trop fragile ou il est suffisamment solide pour répondre aux besoins en matière de paiement du loyer, paiement des charges et d'excédent de trésorerie du locataire. Pour l'instant, on n'a pas de solution pour l'analyse des faux documents. Quand je dis pour l'instant, c'est que c'est quelque chose qu'on est en train d'implémenter. Il y a un organisme qui s'appelle Dossier Facile, qui est un organisme mis en place par le gouvernement, qui permet à un locataire de créer son dossier sur Dossier Facile. Et Dossier Facile, eux, ils ont un système qui leur permet de vérifier la véracité des documents et donc de lutter contre les faux dossiers de location. On est en train d'implémenter cette solution-là dans Calimo, ce qui fait qu'un locataire va pouvoir créer son dossier locatif sur Dossier Facile et l'importer dans Calimo. Et ça, couplé à notre indice de solvabilité, on aura d'une part la certitude que les documents qui sont mis à disposition par le locataire sont bien conformes, sont bien réels, ils n'ont pas été trafiqués, il n'y a pas eu un petit coup de Photoshop, mais qu'en plus, la situation financière du candidat, du locataire, elle est suffisamment bonne pour répondre aux critères du montant du loyer, du montant des charges, et qui sera en mesure de pouvoir subvenir à ses besoins et qu'on n'a pas de risque à ce niveau-là. Top. Sachant qu'en plus, on vient analyser la situation de la caution. Quand on a un locataire qui vient nous proposer un garant, une caution personne physique, c'est très bien, c'est un bon point. Mais si c'est les deux parents qui viennent se porter caution de leur fils locataire, mais que les deux parents sont sans emploi ou avec des revenus très faibles, ça sert à rien. Du coup, il n'y aura aucune garantie. Le locataire ne paye pas, je vais me retourner contre la caution. La caution, elle est insolvable. C'est mettre un coup d'épée dans l'eau. Donc, on vient également, dans notre algorithme, analyser tout ça. C'est un système de notation avec un système de points en fonction du type de contrat de travail. Plus la situation est stable du locataire, mieux c'est. Donc, par exemple, les CDI sont valorisés par rapport à l'intérim ou le fait qu'il soit sans emploi. L'ancienneté dans le poste, le montant des revenus par rapport au montant du loyer, du montant des charges, le type de caution qui est proposé. En fonction du type de caution, on retombe sur les mêmes critères pour le garant avec l'ancienneté sur le poste, le type de poste, le montant des revenus, etc. Et donc, tout ça mis en place, on a créé ce système de notation. Et on a une bonne question. Est-ce que ça fonctionne pour les locaux pro? Oui. On vient gérer tous les types de locaux. Donc, quand vous voulez ajouter un bien immobilier, dans le menu bien immobilier, on retrouve la liste de tous les biens. Et pour les candidats? Oui, exactement. Ouais, Alors, aussi, ok, d'accord. Le candidat peut postuler. Après, en matière de location commerciale, le process de sélection d'un candidat, elle est quand même sensiblement différent. Nous, dans notre process, le process de candidature, il est quand même très axé sur la location d'habitation. On vient demander un certain nombre de documents, pièces d'identité, bulletin de salaire, etc., etc. Si demain, c'est un preneur commercial qui est une société, ce type de document n'a pas forcément lieu d'être. Donc, sur le process
de la société commerciale, c'est possible. Encore une fois, ça va dépendre de qui on va avoir en face de soi. Si moi j'ai un local à louer et que dedans c'est un artisan, personne physique qui va postuler, je peux très bien lui demander l'ensemble de ces éléments. Si c'est une société, je vais plutôt lui demander ses derniers bilans, un prévisionnel, si c'est une nouvelle structure, des documents qui sont sensiblement différents. Mais il n'y a rien qui empêche à un locataire, personne morale, de candidater directement via la plateforme. Mais du coup, au niveau des docs, c'est toi qui dis quel doc tu veux, c'est ça? Non, pour l'instant, c'est fixe dans le profil de candidature, mais quand la personne a créé son statut, elle peut choisir si c'est une personne morale ou une personne physique. Ok, top. Voilà. Et après, du coup, on vient gérer tous les types de locaux, que ce soit du local d'habitation, maison, appartement, la chambre, parce qu'on vient gérer la coloc, que ce soit du local à usage commercial professionnel, les autres types de locaux, si vous faites exclusivement la location de parking, de garage, de box de stockage, on vient gérer toute cette location dite civile. Et après, on a la possibilité de regrouper tout ça dans des immeubles et autres avec la création de dossiers. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est, si je peux me permettre, Nicolas, nous pour l'utiliser, on a à la fois, du local pro, à la fois du meublé, à la fois du nu et en fait, la plateforme va vraiment s'adapter à tout type, de location et c'est ça qui est plutôt agréable par rapport aux outils traditionnels, enfin aux outils existants, sur le marché, où c'est vraiment très axé sur le même, schéma classique, de la location, habitation, voilà. Là, on peut vraiment, adapter, à son type de location. Donc ça, c'est vraiment, hyper intéressant. Exactement, il y a des outils sur le marché qui sont pas mal, mais nous, c'est une des problématiques qu'on a rencontrées, qu'on a voulu les utiliser pour gérer notre patrimoine personnel. C'est qu'il y a des solutions qui existent, mais qui permettent de gérer que la location d'habitation. Donc, quand j'ai un parc un peu mixte avec de l'habitation et du professionnel, je peux pas. Ça m'oblige à avoir 2 logiciels, 2 abonnements, 2 interfaces. C'est compliqué. Ou alors, il y en avait qui permettaient de faire les deux, mais il n'y avait pas d'état des lieux, il n'y avait pas de synchronisation. Ouais, c'est ça. Vous, c'est vraiment ce côté global et surtout, moi, ce que je trouve vraiment, top et ce qui m'a vraiment changé par rapport au logiciel que j'avais avant, c'est toute la partie automatisation. Ça, c'est un gain de temps, mais énorme. Moi, à chaque fois, j'allais quand même dans le logiciel, je devais cliquer pour que ça envoie, et cetera. Là, en fait, tout va se faire automatiquement et c'est génial. Si tu peux, je sais pas si tu avais prévu de parler de cette partie-là tout de suite, mais cette partie automatisation, je pense que c'est un des plus gros points forts de la solution. Ouais, l'automatisation, c'est vraiment notre deuxième pilier, notre deuxième, il n'y a pas d'ordre de préférence entre le premier, le deuxième et le troisième, mais on a construit Calimo autour de 3 piliers. Le premier, dont j'ai parlé, la simplicité d'utilisation avec une ergonomie qui est fluide, qui est agréable, pour effectivement qu'on prenne au moins du plaisir à faire sa gestion locative et à gérer son parc immobilier. Le deuxième, c'est l'automatisation. J'ai un associé qui a une qualité, c'est que c'est un gros flemmard, et il le dit lui-même. Effectivement, moins on passe de temps à faire sa gestion et toutes les tâches chronophages, plus on peut les automatiser, mieux c'est. Et là-dessus, on a essayé de créer un maximum d'automatisation qu'on va retrouver à la fois dans la partie du locataire, mais également dans le menu pilotage qui nous permet de gérer toutes les automatisations pour tous les locataires, qu'on a déjà pas mal de locataires en place. Ça permet de moduler toutes ces petites automatisations. Mais quand on va sur ça, tu l'as fait où ça? Parce que ça, j'avais pas. Il est nouveau ouais. On l'a rajouté il n'y a pas longtemps. Ok, pas mal ça. On est en train de développer pas mal de fonctionnalités qui permettent de faire la gestion beaucoup plus globalisée que locataire par locataire. Et donc, avec tout ce qui va être suivi de documents, savoir. Ah ouais, ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que c'est vrai que c'était un des trucs où il fallait aller dans chaque locataire et tout, là, d'avoir une vision globale sur tous les docs, etc. C'est vraiment intéressant. Et on a effectivement pas mal d'automatisations qui sont en place. Je peux automatiser l'envoi de quittance à mon locataire. Donc, par exemple, si lui, je vais dire qu'à tous mes locataires, j'envoie automatiquement la quittance, je les coche et du coup, ça va leur envoyer. Idem pour les avis d'échéance. Tout ce qui va être révision de loyer, si je veux décider que tel locataire, j'ai envie d'être averti de la date à laquelle je vais réviser le loyer parce que lui, j'ai envie, lui, je l'aime bien et j'ai pas envie de lui. Enfin, c'était un accord entre nous, je vais pas lui réviser. Ça me permet de moduler comme ça entre tous mes locataires. Et on peut mettre en place pas mal d'automatisation. Ah ouais, ça, c'est canon. L'envoi automatique des quittances, l'envoi automatique des avis d'échéance, être averti de la date de révision du loyer pour faire sa révision de loyer, envoyer automatiquement les relances pour les attestations annuelles obligatoires du locataire, que ce soit l'entretien de la chaudière, que ce soit l'assurance habitation multirisque, la date de résiliation du bail, une petite alerte pour que je sois prévenu de la date à laquelle je dois résilier mon bail, parce que du coup, quand on est bailleur, on a un calendrier à respecter, on ne peut pas le faire n'importe quand. La possibilité également d'envoyer
des courriers de relance automatiquement en cas d'impayé et être alerté dès que je reçois un virement sur mon compte bancaire. Je reçois un petit email en me disant « Hop, pour tel locataire, j'ai reçu le paiement ». Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, pour coupler toutes ces automatisations, on a un outil que vos utilisateurs connaissent plutôt bien, qui est la synchronisation bancaire. Synchronisation bancaire, donc on a la possibilité de plugger autant de comptes bancaires qu'on veut, exactement comme sur Maverick Imo. Et là, on va retrouver son relevé bancaire en ligne sur lequel on va pouvoir affecter des opérations, soit manuellement avec le petit bouton d'affectation. Là, j'ai un débit de 11,43 €. Ça correspond à la PNO de mon appartement T3 Paris 15e. Hop. Je vais le saisir en assurance loyer impayé. Et voilà. Donc, je vais pouvoir faire mon affectation manuelle, mais également, je vais pouvoir dire à Calimo, c'est 11,43 € qui vont être prélevés tous les mois. J'ai envie que tu me crées un mot-clé pour que ça s'affecte automatiquement à ce genre de dépenses. Et ce qui fait que tous les mois, ces 11,43 € vont être affectés dans mon bien sous la catégorie assurance propriétaire non occupant, ce qui me permet également d'automatiser ma comptabilité. Ouais, ça, c'est vraiment parce que autant nous, en marchand, tu as moins cette automatisation parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles opérations, c'est des nouvelles dépenses, etc. Mais en locatif, tu as vraiment quasiment 90% de tes dépenses, c'est de la dépense régulière. Et au final, moi, je me rends compte que autant sur mon ancien logiciel, fallait que j'aille très régulièrement pour tout catégoriser. Là, en fait, j'y vais beaucoup moins puisque tout se catégorise automatiquement et donc ton suivi, il est bien meilleur. Oui, effectivement, il y a beaucoup de dépenses courantes, que ce soit tout ce qui va être assurance, que ce soit l'assurance de prêt, les garanties à loyer impayé, les assurances PNO, que ce soit les mensualités de prêt, que ce soit… tes loyers, tu as tout qui est régulier, quoi. Et on peut même, depuis un bien immobilier, ça c'est une fonctionnalité que nos utilisateurs adorent, c'est dispatcher les factures. Là, par exemple, je suis dans un immeuble qui va contenir 3 appartements. Je vais pouvoir, si je reçois une facture pour mon immeuble, une facture de chauffage, ajouter ma facture et la répartir entre les différents biens, avec des clés de répartition, que ce soit du prorata à la surface, de manière égalitaire ou de manière manuelle. Ce qui me permet, là, on est le 10 septembre 2025. Je reçois une facture pour la consommation d'eau des parties communes de 412 €. J'ai envie de la répartir soit de manière égalitaire entre tous les logements, soit prorata à la surface. Et là, ça me calcule automatiquement les clés de répartition. Et comme ça, je peux valider ma dépense et ça me la répercute directement dans les biens. Donc, tous ceux qui ont des immeubles en monopropriété, c'est souvent quelque chose qu'ils aiment bien faire plutôt que de prendre la facture, de la diviser, etc. etc. Là, au moins, tout se fait de manière automatique. Donc, tout ce qui est automatisation, c'est vraiment quelque chose qu'on plébiscite. La synchronisation bancaire, c'est quelque chose qui est facultatif. Ceux qui ne souhaitent pas synchroniser leur compte bancaire pour des raisons qui leur sont propres, il n'y a aucun problème. On peut faire toute la comptabilité du locataire de manière manuelle. Dans le compte du locataire, j'ai mon historique des paiements avec les appels de loyer, les appels de charges mensuels. Et là, du coup, je peux saisir tous mes paiements de façon à ce que mon locataire soit à jour, lui délivrer les quittances. On a bien évidemment des GED, donc des gestions des documents qui permettent de retrouver tous les documents du locataire, le contrat de bail, les justificatifs, l'état des lieux, l'assurance habitation, etc. Je peux mettre autant de documents que je veux et on trouve tout à cet endroit. Et ce qui est intéressant, vas-y Pierre, vas-y. Non, j'avais une autre question justement parce que tu parles de la gestion des documents, mais dans l'autre sens, est-ce que vous avez une base de données pour justement aider les propriétaires à avoir accès à des trames de documents, d'état des lieux, de baux ou ce genre de choses, parce que c'est souvent des besoins que l'on a. Alors, je sais que maintenant, beaucoup les gens utilisent ChatGPT, mais voilà, là, derrière, avec Théophile, vous êtes deux spécialistes du domaine et en tout cas, les documents sont juridiquement bien chiadés. Donc, voilà, est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que vous mettez ces documents à disposition de vos utilisateurs? Oui, bien sûr, et ça fait partie de notre force. Tout ce qui est contrat de location avec ChatGPT, honnêtement, je déconseille très fortement parce qu'il y a 95% du contenu qui va être bon. Mais par contre, c'est les 5% restants qui vont être pas bons. Et si jamais il y a un litige qui survient entre le propriétaire et le locataire, c'est les 5% qui vont vous mettre dans la panade. Donc, le contrat de location avec ChatGPT, personnellement, je déconseille très fortement. Le contrat de location, encore plus en matière d'habitation, est un document qui est très encadré avec des clauses qui sont obligatoires, des clauses qui sont facultatives et des clauses qui sont dites interdites ou du moins qui sont considérées comme nulles et non avenues si elles sont réputées non écrites, si elles y figurent. Donc effectivement, tout ça, on vient l'automatiser au moment de la création du locataire. Là, j'ai un bien qui est vide, par exemple. Je vais pouvoir ajouter mon locataire, ou on peut même aller encore plus loin
j'ai un candidat, mon candidat Paul Jacques, c'est un super candidat, j'ai envie de le garder en tant que candidat, donc du coup, je vais le convertir en locataire. Je vais retrouver ici toutes ces informations qui avaient été saisies directement par lui. Là, je vais pouvoir sélectionner mon type de bail, soit du meublé, soit du nu, la colocation, etc., etc. Donc lui, je vais lui créer un joli bail meublé. Montant du loyer, montant des charges. Et nous, c'est pareil, dans Calimo, on a voulu mettre plein de sécurité. D'expérience personnelle et professionnelle, j'ai géré des milliers de dossiers qui ont conduit des propriétaires et des locataires à aller devant un tribunal parce qu'il y avait des litiges qui sont nés au cours de leur relation locative. Bien souvent, il y a des litiges qui auraient pu être évités parce qu'ils sont nés d'une incohérence ou d'une interprétation, d'une mauvaise rédaction d'un contrat de location. Quand il y a un contrat de location qui est mal rédigé, parce qu'on doit mettre des petites croix dans des petites cases et du coup c'est soumis à interprétation, forcément l'interprétation elle n'est pas la même selon qu'on est propriétaire ou locataire. Si on a une clause de révision des loyers qui est mal rédigée, on ne sait pas trop si elle s'applique. Pour le propriétaire, bien évidemment qu'elle s'applique. Sauf que pour le locataire, bien évidemment qu'elle ne s'applique pas. Dans ce cas-là, le propriétaire, il va forcer la chose, il va faire sa révision, le locataire, il ne va pas payer. Du coup, il va complètement se braquer, arrêter de payer le loyer. Et hop, on est parti pour une procédure qui va durer des années, qui va coûter de l'argent à tout le monde. Exactement. Mais moi, j'ai eu le cas, tu vois, c'est marrant que tu en parles, où justement, avec l'ancien logiciel, j'avais généré donc mon bail. C'était un bail pro et en fait, ça m'avait mis les mauvais indices. En fait, c'était du pro, ça m'avait mis des indices de particulier, ça a créé un litige avec le locataire. Donc, c'est vraiment ça, quand tu le dis, c'est vraiment hyper important de se rendre compte de ça. C'est que dès qu'il y a un problème dans votre bail, forcément, ça va créer un litige derrière. Donc là, votre force, vous, c'est vraiment la qualité, justement, des baux qui sont fournis, quoi. Oui, et ça, c'est pas la faute et c'est pas de la mauvaise foi de la part d'un propriétaire. C'est Non. que soit il est mal informé, soit il n'est pas informé. Et là, typiquement, moi, j'ai un bail meublé, j'ai un loyer de 450 €. Je vais dire, tiens, 450 € et 50 € de charge, ça fait 500 €. Du coup, je vais demander 1 000 € de dépôt de garantie, 2 mois de loyer. Ouais, c'est faux. Ouais. Sauf que non. Le dépôt de garantie, c'est 2 mois de loyer hors charge. Donc là, moi, si je saisis 1000, j'ai tout de suite un message d'alerte qui dit attention, le montant du dépôt de garantie que vous allez réclamer à votre locataire, il n'est pas bon. On est sur un montant de 2 mois de loyer hors charge. Donc finalement, je peux demander uniquement maximum 900 € de loyer. Et on a mis en place comme ça plein de petits verrous et tous les jours, on a des gens qui nous contactent sur le support client et qui nous disent qu'ils ont appris des choses, des gens qui sont propriétaires de 10, 15, 20 appartements qui font la gestion locative depuis 10, 15 ans, qui apprennent des choses parce que du coup, on a apporté beaucoup de sécurité à beaucoup d'endroits pour éviter d'avoir des documents qui soient erronés, mal rédigés et qui peuvent conduire un propriétaire devant un tribunal ou à des situations conflictuelles. Donc là, mon contrat, finalement, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais sélectionner le type d'eau froide, enfin le type de charge que je vais pouvoir refacturer. Hop. Je peux également personnaliser certaines clauses. Si j'ai envie d'insérer une clause de solidarité, si j'ai envie d'insérer une grille de vétusté, si j'ai envie d'insérer une clause d'autorisation de détention des animaux, etc. Et une clause libre. Imaginons que je détiens un immeuble en monopropriété et que je vais dire, tiens, ce locataire-là, lui, il est chargé de sortir les ordures ménagères le premier lundi du mois. Je peux le mettre dans ma clause libre. Et je vais pouvoir prévisualiser comme ça mon contrat de location qui va s'afficher. Et hop, voilà, au moins je peux le relire. On a un contrat qui est bien rédigé, qui est conforme, avec toutes les clauses qui vont bien, qui sont bien conformes. Les mises à jour, elles sont quasiment quotidiennes. Dès qu'on voit qu'il y a des modifications législatives à apporter, on vient modifier nos contrats de location pour que ce soit toujours à jour. On peut joindre les documents, tout ce qui va être DPE, etc. Et après, envoyer le bail en signature électronique, l'envoyer par mail ou simplement le créer. Ouais, ça aussi, c'est top, tu vois, de pouvoir l'envoyer en signature électronique et tout, ça te fait quand même gagner du temps. Parce que ça, il y a toujours, est-ce qu'il te le retourne, est-ce qu'il te le retourne pas quand il signe, alors que là, au moins, il reçoit sa signature électronique et c'est nickel. Ouais, c'est super simple, ça se fait très très bien. Et la signature électronique, même pour plein d'autres documents, je pense notamment à l'acte de cautionnement. L'acte de cautionnement qu'on va vouloir l'envoyer aux parents qui ne sont pas forcément sur place. Il faut avoir un bien à louer à Tours et les parents qui habitent à Strasbourg. Faut que je fasse quoi? Que je leur envoie par mail, qu'ils l'impriment, mais ils n'ont pas d'imprimante, qu'ils le signent. Ils vont me le signer avec un Adobe Sign ou quelque chose comme ça, mais qui n'est pas vraiment une signature qui est reconnue. Donc, là, au moins, on ne se prend pas la tête. On envoie ça en signature électronique. C'est quasiment instantané, c'est sécurisé, c'est fiable et ça répond à la réglementation européenne. Et là, au moins, on ne se prend pas la tête. Donc, on a effectivement tous ces modèles de contrat de location qui sont dans notre base de données. On répond à tous les besoins en matière de contrat de location. On va même jusqu'au bail civil, au bail mobilité, au bail colocation, enfin au bail étudiant. On a tous les modèles de baux. Et dans la partie du locataire,
Dans la rubrique Action courrier, on a également ici Ouais, ça, une c'est bon. base où on peut envoyer un courrier. Et là, on a toute une multitude de courriers qui sont pré-rédigés. Par exemple, mon locataire ne m'a pas envoyé son attestation d'entretien du chauffage. Je vais pouvoir lui envoyer un courrier, j'ai juste à cliquer. Et là, tout est automatiquement rédigé. Ouais, ça, c'est vraiment top. Moi, je l'avais utilisé pour les relances taxes foncières et tout. Franchement, c'est nickel. Et donc, c'est de l'éditeur texte. Si je veux rajouter un message à mon locataire, je peux bien évidemment le rajouter. Et après, envoyer mon document. Et là, j'ai le choix de l'envoyer soit en recommandé, soit par mail, soit simplement créer mon document sans l'envoyer. Avec Calimo, on a un partenariat avec la Poste, donc on est synchronisé à la base de données de la Poste et on peut envoyer un courrier en recommandé. Dans ce cas-là, le document, il est envoyé à la Poste, il est imprimé par la Poste, il est mis sous pli par la Poste et il est distribué par la Poste. Un recommandé physique avec le facteur qui se déplace avec sa petite camionnette et qui va sonner chez le locataire pour lui remettre son petit recommandé. En termes de coût, ça donne quoi? On a 8,50 € le recommandé, Ouais, qui ouais. comprend l'édition, la mise sous pli et l'affranchissement. Ouais, donc t'es ok. J'ai une question, Nicolas, d'un participant qui reprend un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie finance. Donc la question, c'est est-ce que vous pouvez gérer du coup les déclarations de revenus fonciers, donc Pinel plus location nue et LMNP? Voilà, c'était surtout la question. Oui, effectivement. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais dans le menu profil bailleur, qui est la première chose à faire quand on se crée un compte sur Calimo, c'est créer son profil bailleur. C'est tout simplement l'identité avec laquelle on est propriétaire. On peut en mettre autant qu'on veut sur Calimo. Si jamais vous détenez des biens en LMNP, vous en détenez également en revenus fonciers, vous en détenez également, vous avez 2 SCI à côté, vous pouvez créer autant de profils bailleurs que vous souhaitez sur le même compte, ce qui vous permet d'avoir une gestion globale de votre patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même Ça, c'est plutôt top. cool. Ouais. Et on a effectivement un bouton ici qui permet de faire sa déclaration des revenus fonciers. Et donc, quand on a des... je vais choisir mon document pour ma déclaration des revenus fonciers. Et voilà. Et j'ai mon aide à la déclaration des revenus fonciers 2024 avec toutes les catégories qu'on retrouve sur la déclaration d'imposition, la catégorie 211, 212, etc., avec les différentes sommes à tout simplement reproduire sur sa déclaration de revenus, avec également les déclarations d'occupation. Je vous rappelle que maintenant, on doit déclarer l'occupant du logement sur le site des impôts dans la partie « Gérer ses biens immobiliers ». Et donc, on a ce module, cette aide à la déclaration des revenus fonciers qu'on retrouve dans Calimo. Pour tout ce qui va être LMNP, SCI à l'IS notamment, c'est plus complexe que ça parce qu'on est soumis à une comptabilité commerciale. On doit tenir un bilan, un compte de résultat et surtout une liasse fiscale qu'on doit télétransmettre aux impôts. Donc nous, c'est quelque chose qu'on propose. On a une offre fiscale qui permet en complément de pouvoir effectivement subvenir à tous ces besoins. On vient calculer les amortissements, on vient calculer les immobilisations, on fait les liasses fiscales, on les télétransmet directement aux impôts. Et ça, on a une offre fiscale et c'est à partir de 379 € la déclaration. Donc après, ça dépend du nombre de déclarants fiscaux qu'on a. Si je détiens un bien en LMNP, que je détiens également un bien en LMNP, mais cette fois-ci, je suis copropriétaire avec ma femme, j'ai 2 numéros de déclarants fiscaux différents. Dans ce cas-là, je dois faire 2 déclarations différentes parce que pour les impôts, je suis 2 personnes différentes, même si c'est la même personne derrière. Donc là, en fait, l'offre fiscale, ça dépend du nombre de déclarants qu'on a, du nombre de biens également à déclarer. Mais on est à partir de 379 € la déclaration fiscale qui comprend tout ça, le calcul des amortissements, des immobilisations et la télétransmission directement aux impôts qui est faite par notre service fiscal. Et on demande aussi, est-ce qu'il y a pour la déclaration globale des revenus? Est-ce qu'ils proposent ça aussi ou quand vous faites la... Alors, il faudrait que la personne nous précise ce qu'elle entend par déclaration globale. je pense de tous tes revenus, en fait. Là, ah oui, non, non, c'est vraiment, ça reste que... Ouais, ok. Puis il faudrait que dans ce cas-là, on puisse recueillir, c'est compliqué à gérer parce qu'il faut qu'on puisse recueillir les revenus tirés du travail, etc., le nombre de personnes à charge. Ça nous viendrait à demander beaucoup de données qui n'auraient en plus pas forcément de lien direct avec le logiciel. Donc là, niveau conformité RGPD, on ne serait pas forcément dedans. Ouais, bien sûr. Par exemple, si moi, je suis propriétaire tout seul d'un appartement, mais que je dois renseigner les revenus de ma compagne, etc., Ouais, pour faire la déclaration, parce que c'est le même foyer, ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, nous, on se focalise et on se concentre uniquement sur la déclaration des revenus fonciers, des revenus tirés de la location, et qui sont après à reporter sur la déclaration. Nicolas, est-ce que tu as la possibilité de zoomer un peu ton écran? Parce qu'en fait, certains nous disent que c'est un peu petit. Ouais, voilà, nickel. Nickel. Voilà.
Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu as encore parce que là, on a vu quand même des grosses fonctionnalités qui vraiment simplifient la vie. Est-ce qu'on en a oublié des très importantes? Parce qu'après, bon, il y en a plein d'autres, mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités clés qu'on aurait oubliées? Celle qui plaît beaucoup à nos utilisateurs aussi, c'est l'état des lieux. L'état des lieux qui est souvent une étape un peu fastidieuse quand on doit faire l'état des lieux et qu'on a son bon vieux formulaire où on doit faire des croix. Alors ça, c'est pareil. Quand je disais que l'interprétation d'un document, et notamment parlant du contrat de location, pouvait mener à des situations conflictuelles, c'est encore pire avec l'état des lieux. Quand on est propriétaire bailleur, et d'autant plus quand on gère pas mal de logements, quand on doit faire l'état des lieux de sortie 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, la rayure qui est sur la plaque de cuisson, est-ce qu'elle était là à l'entrée? On n'en sait rien. Sur l'état des lieux d'entrée, on regarde ce qui avait été noté, bon état ou état d'usage avec une croix. Et là, c'est de l'interprétation plus. Donc, nous, on a voulu rompre avec ça, proposer un système d'état des lieux numérique qui soit ultra facile à faire. Et donc, quand on fait son état des lieux, on identifie les parties, état des lieux d'entrée et de sortie, qui est là, qui n'est pas là, représenté, etc. Dans chaque pièce, on va pouvoir renseigner tout ce qui va être les éléments du bâti, sol, mur, plinthe, plafond, tout ce qui est structurel. Et on va pouvoir renseigner pour chacun leur état. Donc le sol, je vais indiquer qu'il est en bon état. Je peux également aller dans des éléments de précision beaucoup plus poussés. Mon sol, je vais pouvoir indiquer que c'est du parquet en bois et noter quelques dégradations. Tu peux vraiment tout détailler. Et ça, tu peux le faire directement de ton téléphone? Exactement. Donc nous, on est également en application web. Donc Calimo est développé de manière responsive pour pouvoir être utilisé depuis un mobile. On n'a pas d'application iOS ou Android pour le moment. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à faire depuis un smartphone. Et tu peux mettre tes photos du coup directement Exactement. Voilà, je peux renseigner les éléments de l'état de chaque élément. Idem pour les éléments d'équipement. Dans une pièce classique, ça va être interrupteur, prise électrique, les éléments de chauffage. Dans les pièces techniques, type salle de bain, la douche, la baignoire, le lavabo, etc. La cuisine, les meubles hauts, les meubles bas, la plaque de cuisson, etc. Les éléments de mobilier, si je fais de la location meublée. Donc, tout est pré-rempli. Tout est pré-rempli avec les éléments les plus courants qu'on retrouve. Si finalement, dans mon logement, je n'ai pas de table, j'ai juste à la retirer. Je vais pouvoir préciser également les éléments de quantité, indiquer l'état, etc. Et je peux joindre des photos. Donc ça, c'est quand même super important parce que les photos, ça évite des interprétations qui soient subjectives. Au moins, c'est parlant. La rayure, on la voit bien. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir compléter comme ça pour chaque pièce. Et une fois que j'ai rempli toutes mes pièces, je note également les nombres de clés, je fais mes relevés de compteur. Et à la fin, je vais pouvoir avoir mon document qui va reprendre un tableau récapitulatif avec l'état des éléments et surtout qui va nous joindre toutes les photos. C'est parfait. Et je suppose que derrière, tu peux l'envoyer directement. Et voilà. Et après, derrière, tu peux l'envoyer encore une fois de manière à le signer électroniquement, simplement l'envoyer par mail ou alors simplement créer le document sans l'envoyer. Si je veux l'imprimer, le faire signer manuscritement par mon locataire, c'est des choses qui sont possibles. Donc, ce qui est bien, c'est que là, en réalité, tu le fais, tu es sur place avec le locataire, tu le fais en direct, tu lui envoies électroniquement, il le signe et tu repars, tu as tous tes documents signés. Exactement. Et il se met du coup automatiquement dans tes docs après. Le document il se crée, il se met directement dans la rubrique état des lieux. Et ce qui est plutôt cool, c'est que quand je vais aller faire 1 an plus tard, 2 ans plus tard, mon état des lieux de sortie, j'ai pas besoin de tout recommencer de zéro. Ça va reprendre mon état des lieux d'entrée. J'aurai juste besoin de modifier les éléments qui ont été modifiés. Si le logement il est rendu nickel et dans le même état, j'ai quasiment rien à faire. Et inversement, là je fais mon état des lieux de sortie avec mon locataire, je remets en location. Mon nouveau locataire entrant, quand je vais faire mon état des lieux, ça va reprendre l'état des lieux de sortie du locataire précédent. Donc l'état des lieux, finalement, j'ai besoin vraiment de le compléter qu'une seule fois. Et en plus, une fois que c'est complété, je peux le faire même avant. Je viens de finir mes travaux, mon logement il est nickel, je vais le mettre en location. Je peux préparer mon état des lieux tranquillement à la fin de mes travaux. Et quand je vais faire mon état des lieux avec mon locataire, plutôt que de passer 1 heure avec le locataire qui me suit et je mets des croix sur une tablette, là au moins je passe 10 minutes à faire mon état des lieux. Et je peux voir les choses qui sont importantes avec mon locataire. Où est-ce que se trouve la vanne d'arrêt d'eau, si jamais il y a un dégât des eaux? Où est-ce que se trouve le compteur, les parties communes, les caves, etc., etc. Je peux voir vraiment les choses qui sont importantes avec lui, plutôt que de mettre des croix sur un formulaire avec un silence de mort pendant 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ton locataire, moi je sais que c'est vachement utilisé par mes locataires, ils ont leur espace et ils peuvent retrouver justement aussi tous ces documents, toutes ces quittances, ils peuvent mettre eux-mêmes leur justif. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ouais, on peut inviter son locataire, et une fois que le locataire il est invité, lui il va avoir son espace locataire, dans lequel il va retrouver des informations sur le bien, le bail, les coordonnées du bailleur, et il va retrouver tous ses documents.
le contrat location, les justificatifs, top, les quittances, etc. Ce qui fait que si le locataire il a besoin d'avoir ses 3 dernières quittances et une copie de son contrat location parce qu'il a des formalités administratives à faire un dimanche à 17h, il ne va pas vous appeler pour vous demander les documents. Il va se connecter sur son espace Calimo, il va les récupérer automatiquement et il va être totalement autonome là-dessus. J'ai 2 questions, Nicolas. La première, les signatures électroniques, c'est payant? Oui, elles sont payantes parce qu'on passe par un organisme extérieur qui est un organisme certificateur qui vient attester que nos signatures électroniques elles sont bien conformes à la réglementation européenne. Et là, c'est pareil, on a des besoins qui sont très différents d'un utilisateur à l'autre en fonction de la volumétrie de biens qu'on a, du turnover, etc. Donc, on ne les a pas inclus dans le montant de l'abonnement de Calimo. Et donc, du coup, c'est un paiement en fonction de la consommation. Et on est à partir de 2 € la signature électronique. Alors, quand je dis 2 € la signature électronique, c'est une signature par document, quel que soit le nombre de signataires. Moi, par exemple, je suis propriétaire, je vais louer à un couple, il va y avoir 3 signataires, le bailleur et les 2 locataires, ça compte comme une seule signature. Ouais, ok. Donc finalement, on est quasiment au prix d'un timbre, quoi. Donc, sauf qu'on a une signature électronique qui est instantanée, qui est fiable et qui est beaucoup plus sécure. Et autre question, quand on a déjà un comptable du coup qui s'occupe de notre partie compta, comment on gère la partie reprise des éléments? Quand il y a déjà un comptable, ça c'est des choses possibles. On peut faire la reprise de comptabilité. Donc par exemple, une personne qui avait un comptable qui s'occupait de sa location et quand on n'est pas satisfaite et qui veut effectivement basculer chez nous et faire la comptabilité chez nous, il faudra simplement que nous on récupère les liasses précédentes pour pouvoir faire une reprise des amortissements et des immobilisations de façon à pouvoir les reprendre et poursuivre les amortissements qui avaient été calculés pour qu'on ait la même méthode comptable qui continue de s'appliquer. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et j'ai une excellente question pour toi, parce que j'avais eu le même cas. J'ai 8 ans de données chez un concurrent. Comment est-ce qu'on migre tout ça? Ouais, ça, c'est effectivement un problème que certains peuvent rencontrer. Et je comprends totalement qu'on ait peur de perdre de la donnée, qu'on n'ait pas envie de le faire. Nous, c'est des choses qu'on propose gratuitement, la migration des données. On peut s'en occuper, quelle que soit la façon dont vous gérez actuellement votre locatif, que vous soyez sur une autre plateforme ou que vous soyez avec un fichier Excel ou autre, on peut s'occuper de la migration de vos données. C'est quelque chose qu'on propose gratuitement avec la souscription d'un abonnement sur une durée d'1 an. Donc ça, c'est des choses qu'on propose gratuitement à nos utilisateurs pour les accompagner dans cette chose-là. Et nous, on l'a testé, on avait beaucoup de biens et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de perte de données, il n'y a rien eu du tout. Ça s'est vraiment très, très, très bien passé. C'est Nicolas qui s'en occupe et vraiment, il fait ça bien. Ouais, on va tout récupérer avec les PDF, etc. On rebascule tout et ça permet aussi un peu de remettre tout à jour, de voir ce qui pêche. Et c'est là souvent, par exemple, on se rend compte qu'il y a des petites problématiques en faisant des transferts de compte. Je m'étais aperçu pour un de nos utilisateurs que l'utilisateur il facturait à tort de la TVA à son locataire et qu'il ne l'avait jamais reversé. Et ça faisait des années qu'il faisait ça. Donc on a remis tout ça de bonne manière et ça permet effectivement de voir et de corriger les erreurs qui étaient existantes. 2 autres questions. Là, au final, de toute façon, je pense que Nicolas, toi, tu as fini sur tes grosses fonctionnalités. Comme ça, on répond aux quelques questions de fin de webinaire. Il y en a pas mal, je t'avais dit, sur le locatif. Il y en a toujours beaucoup. La première, si on veut récupérer les docs sur la plateforme, tout est récupérable, je suppose. Totalement, oui. Rien n'est bloqué. Voilà. Si je vais dans mon bien, je peux retrouver les documents de mon bien. Si je vais dans mon locataire, je retrouve les documents de mon locataire. Et on peut tout télécharger sans problème. Je clique dessus, je télécharge. Voilà. Ok, nickel. Deuxième question, est-ce qu'il y a une connexion avec Airbnb Booking possible? Non, comme je disais, on n'est pas du tout channel manager, pas de connexion d'API, etc. En revanche, moi-même, je fais de la location courte durée. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, pour pouvoir calculer mes rentrées d'argent en location courte durée, c'est que j'ai créé un faux locataire que j'ai appelé en prénom location, en nom de famille LCD. Et dans la partie finance sur la synchronisation de mon compte bancaire, dès que j'ai des virements de Airbnb, j'ai dit à Calimo, dès que tu reçois, avec ce système de paramétrage de mots-clés, j'ai dit à Calimo, dès que tu reçois sur mon compte bancaire un virement avec le mot-clé Airbnb ou un virement avec le mot-clé Booking, tu me l'affectes à tel locataire. C'est un locataire sur lequel j'ai mis un loyer à 0, des charges à 0. Comme ça me permet uniquement d'avoir un suivi des encaissements et je peux savoir au mois le mois ce que j'ai perçu de Booking et de Airbnb. Donc, ça permet d'avoir un petit suivi comptable, mais après, on ne peut pas se connecter, on n'a pas d'API avec les différentes plateformes.
très bonne réponse. Est-ce que vous avez, on arrive au bout de ce webinaire, est-ce que vous avez d'autres questions? Après, de toute façon, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Nicolas. Je ne sais pas si Nico, tu as un lien de prise de rendez-vous ou Ouais, pas? sur notre site, vous pouvez aller sur Ouais, notre bah voilà, site très bien. Calimo. Et là, quand vous descendez à la fin, il y a un calendrier avec voilà. Vous pouvez prendre Voilà, un bah nickel. rendez-vous directement. Vous avez également un chat en ligne où il y a nos équipes qui Ouais. répondent. On aime bien dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais 7 jours sur 7 sur 24 heures sur 24, si on reçoit un message à 3 heures du mat, c'est peut-être pas qu'on répond. Mais en tout cas, voilà, on a une équipe qui est ultra réactive. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, réserver un rendez-vous ici ou alors par le chat directement. Et ça, ultra important, hein. Nous, on a vraiment la même philosophie que Calimo chez Maverick, le service client avant tout. Donc en fait, c'est voilà, c'est exact. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec Calimo et pas avec un autre. C'est que le service client, il est ultra réactif. Vous posez une question, c'est pas un robot qui vous répond. Ça va être Nico ou Théophile. Donc ça, c'est vraiment appréciable de pouvoir être accompagné vraiment au quotidien. Et dernière question, tout le monde nous demande les tarifs. Les tarifs, ça dépend du nombre de biens qu'on a à gérer. Donc, nos tarifs, bien évidemment, ils sont publics. On a deux types d'abonnements. Alors, on a toujours une formule annuelle ou mensuelle. De manière annuelle, on est à 49 € par an pour la gestion de un bien. Donc, si j'en ai deux, je suis à 98. Si j'en ai trois, je suis à 147. Donc, 49 € par an par bien. Donc, de 1 à 6 biens. Et à partir de 7 biens, que j'en ai 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 100, on a des utilisateurs qui nous utilisent avec plus de 100 biens. On est à 343 € l'année pour l'intégralité des biens. Donc en formule annuelle, en formule mensuelle, on est à partir de 4,90 € par mois pour un bien, et donc par bien. Donc pour moins de 5 € par mois, vous pouvez gérer votre bien avec toutes les fonctionnalités qu'on propose, donc avec une formule mensuelle. 4,90 € par mois par bien jusqu'à 6 biens. Et à partir de 7, on bascule sur la formule illimitée à 34,30 € en mensuel. Parfait. Et est-ce qu'on peut gérer à plusieurs utilisateurs? Oui, effectivement, on a une fonction partage de compte. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié. Et ça, c'est une idée qui nous vient de nos utilisateurs. Ce n'est pas quelque chose auquel on avait pensé et on est très à l'écoute de notre communauté. Il y a plein de choses qu'on a développées parce qu'on nous l'a demandé. Par exemple, j'ai une SCI dans laquelle j'ai des associés, ils souhaitent également gérer cette SCI, mais moi, je n'ai pas envie de leur donner mes identifiants parce que j'ai également des biens qui sont en perso dedans. Je vais pouvoir partager la gestion, les inviter à se créer un compte sur Calimo et ça sera gratuit pour eux. À partir du moment où moi, j'ai déjà payé mon abonnement pour les biens qui sont gérés, du coup, ces mêmes biens, je vais pouvoir les partager à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse les gérer également. Donc, effectivement, on a ce partage de gestion. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions pour finir ce webinaire qui était vraiment ultra intéressant? De toute façon, il y aura le replay pour ceux qui ont loupé une petite partie. Et vous pouvez bien sûr le retrouver du coup sur Maverick. Pour comme ça, vous pouvez gérer à la fois votre partie marchand et à la fois votre partie locative. On a une autre question. Alors, on a deux autres questions. Est-ce qu'on peut essayer le logiciel sans abonnement sur une durée limitée? Ça, c'est la première. Et est-ce qu'il y a une gestion de droit type lecture seule, etc., quand on partage du coup le profil? La gestion de droit, pas encore. On est en train de travailler dessus pour que ce soit le cas, de façon à ce qu'on puisse permettre de déléguer uniquement des états des lieux ou autres, par exemple. Donc là, on travaille dessus. Et l'autre question, c'était la période d'essai. On a une période d'essai de 30 jours quand vous faites un compte, ce qui vous laisse le temps un peu de nous essayer. Donc voilà, vous avez 30 jours pour nous essayer. Et si jamais Calimo ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez bien évidemment annuler votre abonnement à tout moment. Top. Et je pense qu'on est bon. On a dépassé un petit peu le créneau, mais c'est bien, c'est que c'était ultra intéressant pour nos spectateurs. Donc un grand merci à tous. Je vous rappelle qu'on on va vous remettre le lien de toute façon par email, etc. On a en fait toute une série de webinaires qui est organisée
Du coup, jusqu'au mois de décembre, il y en a un toutes les semaines. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous les voyez soit sur LinkedIn, soit directement sur l'outil. Et du coup, le prochain, il est aussi très intéressant. Tout ce qui est constat d'huissier en ligne, mercredi 24 septembre. Je vous remets le lien ici. Comme ça, vous l'avez. Hop. Mon ancienne vie, ça. Ouais, voilà, constat d'huissier en ligne, donc vraiment pas mal. Vous verrez avec en fait une première étape où c'est pas un vrai constat, mais au moins on a toutes les photos, etc., qu'on peut après convertir en constat, etc. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc je vous invite à y participer. Et encore une fois, si vous avez des questions pour Nicolas avec Calimo, vraiment n'hésitez pas à le solliciter. C'est une équipe qui est top. Et comme je vous disais, voilà, nous on l'utilise au quotidien, donc on l'aurait pas intégré, on les aurait pas intégrés sur la plateforme si c'était pas un service de qualité et archifiable. Donc un grand merci à Nicolas de nous avoir présenté tout ça et on vous dit à bientôt pour les prochains webinaires. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut Nico, merci. Salut.